Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, j'ai lu un article intéressant de Tony Sims. Alors, pour ceux qui connaissent pas Tony Sims, c'est l'ancien entraîneur d'Anthony Joshua, qui a aussi une carrière de combattant d'ailleurs, hein. Il a eu une carrière de combattant d'arts martiaux mixtes. Il a fait l'UFC, il a eu sa carrière, mais il a entraîné Anthony Joshua. Et il donne régulièrement son point de vue après les combats d'Anthony Joshua. Et là, il a donné son point de vue. Et il a dit, pour moi, Anthony Joshua, il doit rapidement affronter Tyson Fury. Et il a donné la raison. Et la raison, elle est assez intéressante. Alors les amis, j'avais lu d'abord son commentaire sur un site anglais, et il y a Actu MMA qui a repris ce commentaire. Donc on va aller sur ce site là, vous voyez ce site d'Actu MMA. Alors c'est plutôt l'actualité des MMA, mais là il parle un peu de boxe anglaise. Euh, et on va analyser ensemble cet article qui est plutôt intéressant. Donc, on sait que Anthony Joshua, il a pris une raclée face à Daniel Dubois. C'est quelque chose qui a été un élément, une scission, qui a généré une scission dans l'esprit d'Anthony Joshua et dans le monde de la boxe. Bon, du coup, il commence à accuser aussi le coup de ses années, hein. Il a 35 ans, Fury 36. C'est plus des jeunes boxeurs. On va dire Usyk, Zhang aussi, mais bon, on dirait que Zhang, il tient mieux le poids des années que d'autres. En tout cas, c'est cet entraîneur, Tony Sims, il n'a pas manqué de souligner ce point dans son interview. Donc, ça dit que Anthony Joshua traverse une période charnière de sa carrière. Effectivement, là, il y a un tournant. Il est au bout de sa carrière. Comment va se terminer la carrière? C'est la question qu'on se pose. Il dit après un revers, plus que cuisant d'ailleurs, par KO face à Daniel Dubois, la question se pose. Le Britannique a-t-il encore les capacités pour briller au plus haut niveau? Moi, je dis oui. Face à Daniel Dubois, il était l'ombre de lui-même. C'est pas représentatif de toute sa carrière. C'est pas représentatif de ses derniers combats, de ses 4 victoires consécutives. Ça, c'est essentiel à souligner. Selon son entraîneur, alors c'est plutôt son ancien entraîneur, là, il y a eu un petit couac dans l'article, Tony Sims, tout dépend des adversaires avec lesquels il est appareillé. Et j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. J'ai dit que les couples générés par un combat, il y a un couple de boxeurs, ça n'a pas la même euh, alchimie. Par exemple, Dubois, Joshua, Dubois, Usyk, ça donne pas la même chose. Et euh, Joshua, Fury donnera pas la même chose également. Et ça, c'est intéressant. Si bien géré, comme l'a fait son promoteur Eddie Hearn, avec le combat contre Francis Ngannou, où Joshua délivre un KO dévastateur et qui a placé Joshua sur un piédestal. Il pourra encore remporter des victoires. Effectivement, il y a tellement de considérations et de facteurs à prendre en, en jeu que ça peut donner des résultats très différents. Il dit, mais dans un affrontement contre des boxeurs plus dangereux, à l'instar de Dubois, l'issue pourrait être bien moins favorable. Pourquoi Dubois il est plus dangereux qu'un Tyson Fury face à Anthony Joshua? Parce que Dubois il a le punch de ouf. Il a un punch de ouf. Il réussit à travailler au corps sans que l'adversaire l'accroche et envoyer des coups puissants. Tyson Fury n'a pas cette boxe. Je pense que Joshua le sait et il va pouvoir se livrer davantage face à Tyson Fury. Il va pouvoir se lâcher, puisqu'il va dire, même si je reçois un peu, je peux tenir. Et je pense que dans l'esprit de Joshua, ça change radicalement la donne. L'esprit va être la clé de la réussite. Pour Joshua. Fury, il a toujours fort mentalement. Il dit, un combat face à Tyson Fury est désormais sur toutes les lèvres. Ça, c'est vrai. Autrefois perçu comme un fantasme, ce duel entre les deux géants britanniques semble désormais plus proche que jamais. L'ascension fulgurante d'Alexander Usyk a redéfini les équilibres. Le boxeur ukrainien a battu Fury à 2 reprises, notamment ce 21 décembre, pour sceller à tout jamais le départ. Je pense que ce choc britannique, qu'on attend depuis X années, va redonner un peu d'émulation à Anthony Joshua et à Tyson Fury. C'est-à-dire que les deux sont en train de se reconstruire. Ils ont besoin de se reconstruire. Ils sortent de défaites. Ils sortent d'une période beaucoup plus sombre par rapport au reste de leur carrière. Donc les deux vont se donner les moyens. C'est un choc d'anglais en Angleterre face à des millions de spectateurs, milliers sur place, des millions dans le monde. Franchement,
Moi, je vous le dis. Et ils vont pas prendre les choses à la légère. Il dit, le clash mancunien, tant attendu, pourrait enfin se réaliser dans les mois à venir. C'est sûr qu'il va se réaliser. Eddie Hearns, promoteur de Joshua, met tout en œuvre pour organiser son combat en Angleterre. De son côté, le promoteur saoudien Turki, qui a orchestré les combats Fury Usyk 1 et 2, serait prêt à organiser ce duel dans ses contrées, comme il a l'habitude. Je vois bien, les gars. Écoutez là ce que je vais dire. Là, attention, les gars. Je vois bien deux combats. Un en Angleterre, un en Arabie Saoudite. Parce que s'il y en a un qui sort vainqueur, au point par exemple, l'autre va dire je me revanche. C'est sûr. Il faudra vraiment un chaos stratosphérique au bout de 2 rounds pour qu'on dise il n'y a pas débat. Je vois bien les deux sont en fin de carrière. Les deux en ont marre. Les deux vont pas aller affronter des genoux et se prendre une correction. Je pense qu'il y a possibilité d'avoir deux combats. En plus, Fury, c'est un homme de revanche. Chisora, Wilder, Usyk. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, l'article n'est pas fini. Écoutez bien, on arrive à la cause. Anthony Joshua vieillissant mais toujours compétitif. Il dit alors c'est Tony Sims qui parle, qui est, euh, qui est un entraîneur de renom, oui, effectivement. Il dit Joshua a eu une carrière fantastique, mais tout le monde vieillit. Les jeunes arrivent, et Daniel Dubois est ce jeune qui a émergé. C'est pas le seul. Évidemment, c'est pas le seul. Les autres, ils poussent. Hein, les Martin Bacolé, Zhang, Kabayel, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il ajoute que la boxe, comme tout autre sport, est une histoire d'évolution. Il y aura un jour un autre jeune qui prendra la relève, c'est ainsi que la boxe évolue. Un jour vous êtes le jeune du gymnase, et le lendemain vous êtes le plus vieux. Là actuellement, Joshua est plutôt dans les plus vieux, comme Tyson Fury. Euh, Effectivement, l'âge, en tout cas l'âge, le vieillage arrive plus vite que l'on ne pense. Joshua n'a perdu que contre 3 combattants tout au long de sa carrière. Andy Ruiz, Daniel Dubois et Usyk. Alors, moi je dirais que face à Andy Ruiz, il y a eu un lucky punch qui a généré un tournant dans le combat. Face à Dubois, il y a ce fameux punch au menton à la fin du premier round qui inverse. Par contre, il a vraiment perdu contre Usyk. Il n'y a pas eu de lucky punch, il y a eu une explication entre deux boxeurs. Donc, je dirais que Ruiz et Dubois, ça aurait pu tourner dans l'autre sens, c'est compliqué. Vous voyez, Lennox Lewis, il a perdu contre Nassim Rahman. Lennox Lewis, il a perdu contre Oliver McCall grâce à des lucky punch. Et Lennox Lewis, c'était pas un menton de fou furieux, hein. On a pu le voir dans bien des combats, être mis en difficulté à cause de son menton, mais il a réussi à faire des superbes combats par la suite. Donc, je pense que Joshua, il est clairement pas fini, les gars. Ça, c'est mon point de vue, mais c'est pas que mon point de vue. Il dit Joshua n'a perdu donc contre ses combattants. Ce palmarès montre que ses revers se sont concentrés sur un petit nombre d'adversaires, et il conserve encore suffisamment de puissance, de vitesse et de compétences pour continuer à gagner pendant de nombreuses années. Cependant, son avenir semble incertain. Moi, là, je suis pas 100% d'accord sur ce trait-là. Je pense que ça y est, il commence effectivement à se faire vieux. Joshua, c'est pas un boxeur qui réussira à combattre à 40 ans. Hein, c'est pas un Zilezang. Je pense que Joshua, là, il a encore 2 ans devant lui, grand maximum. Je le vois bien faire encore 2 combats, voire 3 grand max. Je vois bien une doublette contre Fury. Et si par chance il réussit à gagner cette doublette, peut-être essayer de prendre un titre et de s'arrêter. Mais je le vois pas plus. D'un point de vue financier, par contre, et là je suis 100% d'accord avec lui, Joshua n'a plus vraiment besoin de combattre, tant sa fortune est colossale. C'est un homme très très riche, l'un des plus riches de sa génération. Il n'a pas besoin de continuer. Mais s'il combat, ce sera probablement contre Tyson Fury. Et maintenant, financièrement, il est blindé. Mais encore 1 ou 2 combats contre Tyson Fury en Angleterre, il va prendre. Ça y est, il n'y a plus d'enjeu, et Joshua, il est jamais autant déstressé que quand il n'y a pas d'enjeu. Moi, je pense, sincèrement, que Joshua, il a encore de quoi s'exprimer. Bien que son adversaire soit incertain, Anthony Joshua a encore de quoi briller. Son combat contre Fury, s'il se concrétise, pourrait être l'un des plus grands de sa carrière. Mais avant tout, l'évolution d'AJ post-Dubois sera cruciale pour voir si il peut réellement revenir au sommet. Et moi, je pense que son avenir dépend de son mental.
Physiquement, il sera prêt. Il a les capacités de battre Tyson Fury. Mais tout va se jouer au mental. Fury, il a du mental, jusqu'à la fin du combat. Même s'il tombe down, il a du mental. L'avenir est très, 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 très intéressant. Voilà, je trouvais intéressant l'article l'interview de cet ancien entraîneur de Joshua. Donnez-moi votre point de vue. N'hésitez pas à mettre un like, les gars. Les likes, ça manque. Il faut mettre des likes. C'est essentiel pour l'évolution de la chaîne. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.